Est-ce qu'on peut bien acclamer? Donc vous êtes unis, acclamez. Voilà, merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la montagne de Carmel. En parlant de la montagne de Carmel, vous comprendrez qu'il y a plusieurs montagnes. La montagne cache beaucoup de réalités. Et le peuple de Dieu doit comprendre les réalités qui se cachent derrière chaque montagne. De manière générale, une montagne peut signifier un obstacle, une difficulté, un problème. Vous avez entendu, la Bible dit, Zorobabel dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alors cette montagne se présente comme un obstacle devant un serviteur de Dieu, devant un enfant de Dieu. Et la montagne peut signifier un lieu de rencontre avec Dieu. Et souvent quand on dit aller à la montagne, c'est comme pour dire aller rencontrer Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Aller prier Dieu. Donc, être à la montagne, c'est être dans la présence du Seigneur. De manière générale. Mais il faut savoir qu'autant il y a des montagnes, autant il y a des réalités qui se cachent derrière chaque montagne. Et aujourd'hui, il a plu à Dieu que nous puissions parler des réalités qui se cachent derrière la montagne de Carmel ou le mont Carmel, comme on l'appelle généralement. Dans 1 Roi, chapitre 18 que nous venons de lire, nous avons vu que Élie le prophète, il a servi le Seigneur dans des conditions extrêmement difficiles. Il était poursuivi par le roi Akab. Les prophètes de Baal étaient contre le prophète Élie. Les prophètes d'Astarté également. Parce que eux, ils mangeaient avec les frais du trésor auprès du palais royal. Très souvent, vous constaterez que les vrais hommes de Dieu ne sont pas vraiment soutenus. Et souvent, ce sont les charlatans qui ont la facilité de manger et de boire auprès des grands rois. Et vous remarquerez que au temps d'Élie, Élie a connu des problèmes très sérieux. Le roi Akab le poursuivait à cause de ce qui s'est passé dans le pays. Il y a eu sécheresse. Et le roi disait que c'est Élie qui trouble le peuple. Mais Élie n'acceptait pas que c'était lui qui troublait le peuple. Élie voulait faire voir au roi Akab que c'était lui qui troublait le peuple parce qu'il s'est attaché à des dieux étrangers. Et il y a eu des problèmes. L'homme de Dieu était poursuivi par le prophète, par le roi Akab. De telle sorte qu'il y a eu des temps de crise entre le roi Akab et Élie. Mais dans l'entretemps, dans le pays, il y a eu crise, il y a eu sécheresse. Et le roi a vu sa royauté en danger à cause de cet homme d'Élie.
Alors, il a lancé déjà pour pouvoir rechercher le prophète Élie. Et très souvent, vous savez que tous ceux qui sont allés à la recherche d'Élie ont péri. Parce que Élie invoquait le feu et le feu le périssait. Bien-aimés dans le Seigneur, face au roi Akab et au prophète de Baal et d'Astarté, Élie a décidé qu'on puisse mettre fin à ce problème. Il fallait que cette affaire soit tirée au clair. Que l'on sache qui d'Élie ou du prophète Akab est en train de troubler le peuple. Alors, pour régler cette affaire, Élie le prophète a jugé qu'on l'amène, lui et les prophètes de Baal, au mont Carmel. Que le roi fasse appel aux 450 prophètes de Baal et aux 400 prophètes d'Astarté, et que tous on puisse se rencontrer au mont Carmel. Le rendez-vous du mont Carmel, c'était un rendez-vous décisif pour le prophète Élie. Élie, je souligne qu'il n'a pas cherché d'aller rencontrer ces gens au mont Sinaï. Il ne les a pas invités au mont Garizim. Il ne les a pas invités non plus au mont Golgotha. Mais il a préféré qu'il aille avec tous ses prophètes au mont Carmel. Parce qu'il connaissait les réalités du mont Carmel. J'aimerais te dire que ce matin, nous nous retrouvons au mont Carmel. Et au mont Carmel, pour pouvoir présenter nos problèmes auprès de Dieu. Car Élie a compris qu'il avait des contestations entre lui et le roi Akab. Devant ces contestations, devant ces problèmes, il fallait monter au mont Carmel pour que l'Éternel puisse les justifier, pour que l'Éternel puisse résoudre ce problème, pour que l'Éternel fasse justice. Voilà pourquoi nous considérons le mont Carmel comme une montagne, un lieu où le peuple se rend avec ses problèmes. Le peuple se rend avec ses difficultés. Le peuple se rend avec ses malentendus, ses contestations. Il sera auprès de Dieu pour poser le problème et de deux attendre la justification de la part de Dieu. J'aimerais dire quelqu'un à ce matin, surtout quelqu'un qui a un problème, qu'il sache que nous sommes là sous le mont Carmel et aujourd'hui chacun de nous qui a un problème doit le poser devant Dieu et l'Éternel doit nous apporter la solution, chacun a son problème. Car nous sommes poursuivis, nous sommes combattus. Pour rien on te veut la mort, pour rien on te veut l'échec, pour rien on veut que tu marches courbé, pour rien on veut que tu sois malade. Mais toi tu ne peux te confier à personne, car il est écrit que les uns se confient à leurs chars et les autres à leurs chevaux. Mais nous nous confions à l'Éternel Dieu des armées.
Mais Élie a compris qu'il fallait mener le peuple, aller avec tous ces gens au mont Carmel. Car l'Éternel Dieu d'Élie, c'était un Dieu de montagne, un Dieu de lieux élevés. Autrement dit, un Dieu supérieur, un Dieu qui a un esprit supérieur. Carmel, c'est un lieu où chacun doit parler à Dieu et attendre que Dieu lui apporte la solution. Car au mont Carmel, le prophète Élie devrait mettre fin à la sécheresse. Avant même de mettre fin à la sécheresse, il devrait mettre fin à la contestation qui régnait. Qui d'Élie ou d'Akab troublait le peuple? Qui du peuple d'Israël ou de tout l'environnement du roi Akab était en train de troubler le peuple? Vous avez suivi le scénario. Lorsqu'ils se sont retrouvés au mont Carmel, il fallait qu'on puisse invoquer Dieu. Chacun devrait invoquer son Dieu. Mais avant d'invoquer Dieu, je retiens une chose. Il fallait avoir une offrande. Cette offrande qu'on devrait mettre sur l'autel. Et avant de prier Dieu, on place l'offrande sur l'autel. Le prophète de Baal était le premier. Ils ont placé leur offrande sur l'autel. Ils ont invoqué leur Dieu pendant plusieurs heures. Et leur Dieu de Baal n'a pas répondu à leur prière. Mais je retiens une chose. Il vint le tour du prophète Élie. Avant d'invoquer Dieu, je retiens quelque chose de très important. Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Je retiens ça. Approchez-vous de moi. Peuple du Seigneur, lorsque nous vivons dans l'unité, c'est là que nous pouvons avoir la victoire. C'est l'unité qui nous donnera la victoire. Le prophète Élie a compris. Quand bien même il était l'élu de Dieu, quand bien même il avait la grâce de Dieu, mais avant de poser cet acte de haute facture, il fallait qu'il soit ensemble avec le peuple. Église de Cité Bethel Lingwala, comprenez une chose. Votre victoire se trouve dans l'unité. Soyez un et vous vaincrez les ennemis. Jésus-Christ a dit à ses disciples, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Un en quoi? Un en esprit. Lorsque nous serons un en esprit, nous aurons le même sentiment. Nous parlerons le même langage. Nous aurons la même force. Nous aurons la même soif. Et même l'empressement pour nous engager aux choses de Dieu. Approchez-vous de moi. La Bible dit s'approcher de Dieu. C'est ce qu'il y a de précieux pour moi. Que l'Église sache qu'il est de son devoir, chacun de nous a le devoir de pouvoir s'approcher de Dieu et de l'homme de Dieu. Et il dit approchez-vous de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Approchez-vous de moi. Et le peuple s'approcha d'Élie. Et lorsque le peuple s'est approché d'Élie, Élie s'est trouvé dans une position forte. Parce que ce n'était plus lui-même. Il combattait grâce à l'appui de tout le peuple. Et alors là,
Ils ont rétabli l'autel. Un autre élément très important. L'église du Seigneur doit savoir qu'il y a un autel qui a été détruit. On ne peut pas invoquer Dieu sur un autel détruit. On ne peut pas invoquer Dieu sur un autel des démons. Ici, je peux considérer l'autel comme étant le cœur de chacun de nous. Nous montons à la montagne. Mais quel est l'état de ton cœur quand tu montes à la montagne? Quel est l'état de ton cœur quand tu invoques le Seigneur? Avant d'invoquer Dieu, le prophète Élie a rétabli l'autel. Alléluia. Amen. J'aimerais que chacun de nous regarde à son autel, qu'il regarde à l'état de son cœur. Est-ce qu'il convient d'être restauré, oui ou non? Est-ce que l'état où il se trouve, tu peux invoquer Dieu? Est-ce que le feu peut encore descendre sur cet autel-là? Élie a compris que sur l'autel des démons, sur l'autel des prophètes de Baal, il ne pouvait pas invoquer Dieu, car le feu ne devrait pas descendre. Alléluia. Amen. J'ai compris également le langage du fils Isaac. Lorsque il était en train d'aller à la montagne avec son père Abraham, Isaac a dit à Abraham, après 3 jours de voyage, Isaac a jeté un coup d'œil. Je prie Dieu que tu sois un fils qui a la révélation, que tu sois un serviteur, une servante qui a la révélation. Après un certain nombre de jours de marche à la montagne de Dieu, que tu aies un œil ouvert et que tu vois ce qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Oui, Isaac regarde. Il dit à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau pour l'Holocauste. Ça veut dire, Isaac a vu quelque chose qui manquait. Nous allons à l'adoration, c'est vrai. Nous allons chercher la solution au problème. Mais il y a quelque chose qui manque. Que chacun de nous rentre en lui-même. Qu'est-ce qui te manque avant que tu obtiennes la solution auprès de Dieu? Isaac a dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? J'ai aimé ce constat d'Isaac. Il n'a pas vu l'agneau. Il est très dangereux qu'on monte à la montagne pour chercher la solution. Car la Bible dit, approchez-vous tous du trône de grâce pour obtenir miséricorde, afin d'être secourus dans nos besoins. Et pendant que nous approchons auprès du trône de grâce pour obtenir miséricorde, pour que nos besoins trouvent solution, on trouve qu'il nous manque quelque chose. Si nous pouvons parler comme Isaac, l'agneau nous manque. L'agneau nous manque. S'il n'y a pas d'agneau pour l'Holocauste, alors notre montée à la montagne est inutile. Qu'est-ce que ça veut dire l'agneau ici? Nous avons besoin de Christ. S'il n'y a pas Christ, notre présence à la montagne ne sert à rien. Si nous n'avons pas l'amour, car Christ c'est l'amour, Christ c'est la miséricorde, Christ c'est le pardon. Si parmi nous, nous ne développons pas ces éléments, à quoi servirait qu'on puisse monter à la montagne? Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui vont à la montagne alors qu'ils n'ont pas d'agneau. Qu'est-ce que ça va donner leur présence à la montagne? C'est-à-dire ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de miséricorde. Ils n'ont pas de pardon. L'apôtre Paul nous dit, comme des élus de Dieu, si chacun a un problème envers autrui, si quelqu'un se plaint d'un autre, c'est dans Colossiens chapitre 3. Vous pouvez voir à partir du verset 12 jusqu'au 14. Si quelqu'un se plaint d'un autre, pardonnez-vous, supportez-vous et pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous et pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Et le verset 14, j'aime ça. Il dit que l'amour, qui est un lien de perfection, soit au milieu de vous. Nous devons être liés. L'amour soit une ceinture qui nous lie nous tous. Lorsque nous montons à la montagne, lorsque nous cherchons la solution à nos problèmes, lorsque nous cherchons que Dieu nous écoute, nous devons avoir l'agneau. Frère, as-tu l'agneau? Est-ce qu'il y a l'agneau au milieu de nous? L'agneau pour monter à la montagne. Est-ce que nous pouvons remarquer la présence de Christ? Si Christ est là, il s'appelle l'amour. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous supportons les uns les autres? Est-ce que nous nous pardonnons les uns les autres? Sans cela, notre montée à la montagne n'aura pas de sens. J'aimerais que l'église dise amen très fort. On peut encore dire un amen très fort. Nous avons encore plus besoin d'un amen très fort. Parce que Christ doit être au centre de toute notre vie. Au centre de nos activités. Au centre de nos projets. Mais curieusement, il y en a qui montent à la montagne. Et ils ne sont même pas dignes de rencontrer le Seigneur. Alors il faut se poser la question. Quelque chose te manque. Isaac a vu que quelque chose manquait. Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses bien monter à la montagne? Alléluia. Amen. Quelque chose te manque. Mais s'il faut qu'on rentre dans notre histoire d'Élie et le prophète de Baal, nous avons compris qu'après avoir demandé au peuple de s'approcher de lui, après avoir restauré l'autel, Élie a invoqué le feu. Il a appelé l'Éternel. Éternel Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Il ne pouvait pas invoquer Dieu sans avoir passé par ces éléments-là. Il fallait que le peuple soit ensemble avec lui. Tous nous devons être ensemble. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, l'Éternel Dieu qui est dans les cieux leur donnera ce qu'ils demandent. Est-ce que nous nous accordons? Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être physiquement, mais est-ce que sur le plan de l'esprit, est-ce que nous sommes ensemble? Tu es dans ta maison avec ton mari, ta femme, tes enfants. Est-ce que vous êtes ensemble?
Si vous n'êtes pas ensemble, nos prières risquent de ne pas donner solution. Élie a invoqué Dieu. C'est rassurant de tout cela. Et le feu est descendu. Et le feu a consumé l'autel. Alléluia. Amen. Le feu a consumé l'autel. C'est le signe, le symbole qui prouve que Dieu a exaucé notre prière. J'aimerais qu'à cette montagne, à cette saison où nous nous trouvons sur le mont Carmel, que chacun de nous qui a un problème, qu'il invoque Dieu et qu'il soit rassuré que le feu descendra du ciel et l'Éternel exaucera son problème. Et je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Deuxième chose qu'Élie a fait, c'est dans 1 roi toujours 18, verset 41-42 là. Le peuple a souffert par la sécheresse. Parce qu'à un certain moment, une parole s'est sortie. La parole de l'homme de Dieu qui a fermé le ciel. Et il n'y a pas eu pluie. 3 ans et demi. Et il a dit, il n'y aura pluie. Il n'y aura pas pluie. Sinon à ma parole. Mais quand les choses se sont compliquées, il fallait que l'homme de Dieu parle. Frère, je vais te dire que dans ta bouche, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. En réalité, la Bible nous rassure et nous réconforte en nous disant que Élie était un homme comme toi et moi. C'est une manière de dire. C'est que Élie a fait. Toi, tu peux le faire. Et même plus que ce qu'Élie a fait. Élie avait arrêté la pluie. Mais à un certain moment, il a compris qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. La faim est entré dans ta maison depuis un certain temps. La crise a envahi ta famille. La maladie te terrasse depuis un certain temps. Le chômage devient monnaie courante chez toi. À un certain moment, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Ces choses doivent s'arrêter dans ta maison. Le blocage doit s'arrêter dans ta vie. La sécheresse doit s'arrêter dans ta vie. Même cette maladie-là, elle doit s'arrêter au nom de Jésus. Écoutez, quand je lis les Écritures, même la manne que Dieu a donné aux enfants d'Israël, il y eut un temps où la manne s'arrêta. Même la manne, elle s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'Israël en avait marre. Ils en avaient marre. Marre de la monotonie. Il y a certaines choses qui sont devenues pour toi une monotonie. Et tu en as marre. Et devant le Seigneur, il y a lieu que tu dises, Seigneur, que ces choses s'arrêtent. La monotonie de certaines choses, ça doit s'arrêter. Vous savez, il y a la monotonie même de la nourriture. Ça peut s'arrêter. De la même manière que la manne s'est arrêtée, il y a aussi des choses qui doivent s'arrêter. Jusque quand tu continueras avec ce blocage? Jusque quand tu continueras avec cette maladie? Jusque quand tu continueras avec ce chômage? La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Tout commence par un soir. C'est-à-dire ça commence par les moments difficiles.
Dieu est un Dieu de situations difficiles. Il faut que tu sois dans les situations difficiles pour que le Seigneur se révèle comme Dieu. Je dis Dieu est un Dieu de situations difficiles. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et je voudrais te rassurer. De la même manière qu'il y eut un soir, il y aura un matin. Il y aura un matin. Lorsque tu interroges la sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle dit, le matin vient. Je m'arrête là. Il dit, le matin vient. La sentinelle qui connaît les réalités de la nuit, tu l'as interrogé. La sentinelle te dit, le matin vient. Toi aussi, tu dois savoir, le matin doit arriver dans ta vie. Tu dois voir clair dans certaines choses. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et pour ce faire, tu dois savoir monter à la montagne. Il faut monter à la montagne pour arrêter certaines choses. Nous ne devons pas continuellement demeurer dans ces choses qui sont devenus déplorables dans notre vie. Job dit, l'homme peut faire cesser les ténèbres. L'homme peut faire cesser les ténèbres. Il y a des ténèbres dans ta vie. Ténèbres dans ton ministère. Ténèbres dans ton travail. Ténèbres même dans ton foyer. Il est temps que tu montes au mont Carmel. Il est temps que tu poses ce problème à Dieu. Pour que Dieu puisse exaucer ta prière. C'est de la même manière que lorsqu'il y eut un soir, c'est-à-dire lorsque la vie d'Élie était compliquée, lorsque le roi le pourchassait au sujet de la sécheresse, j'ai dit Élie n'est pas allé au mont Sinaï. Parce qu'au mont Sinaï, c'est un lieu de rencontre avec Dieu pour recevoir les instructions. Ici, quand tu es en problème, il prenait besoin que tu reçoives les instructions. Mais notre problème, que Dieu t'exauce, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse, que Dieu te sorte du filet de l'ennemi. C'est pourquoi il a choisi le mont Carmel. Et il est monté au mont Carmel. Élie a dit, pour cette affaire, il faut rencontrer l'homme qui a la dernière parole. Et cet homme, il se trouve au mont Carmel. Et Élie est monté au mont Carmel. Et il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Vous êtes heureux parce que vous êtes sur la montagne. Et pas n'importe quelle montagne. Ce matin, je te vois sur le mont Carmel. Le mont Carmel, où tu as un problème, où tu es décidé, comme le prophète Élie. Aujourd'hui, il va avoir la pluie. Aujourd'hui, il y aura solution à mon problème. Aujourd'hui, Dieu doit m'écouter. Aujourd'hui, le problème qui tourmente ma maison là, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, le combat que j'ai au travail là, ça doit s'arrêter. C'est pourquoi tu dois monter. Tu te retrouves au mont Carmel et tu invoqueras Dieu pour que Dieu puisse t'écouter. Élie s'est mis à genoux. Sa tête entre les jambes. Je bénis Dieu qui fortifie tes mains au combat. Pour le combat, que l'Éternel te fortifie. Et tu restes à genoux. Le mont Carmel, c'est aussi un mot qui demande qu'on ait de la persévérance, que l'on ait de l'endurance, que l'on ait de la foi. Lorsque Élie est monté au mont Carmel, il n'y avait rien qui pouvait annoncer que la pluie pouvait venir. Mais toi,
tu es capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Comme Dieu, nous sommes capables d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point. Il n'y avait pas de pluie. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous voyez que le ciel en ce moment-là était sans nuages. Il n'y avait même pas de nuages. Rien ne pouvait annoncer qu'il pouvait y avoir la pluie. Frère, ma soeur, même si dans ta vie, quand tu te retrouves devant un problème, tu ne vois aucun signe de solution. Ça viendra d'où? Ça peut provenir de qui? Il n'y a aucun signe de solution. Mais le Seigneur dit, sur le point d'arriver, il y aura un sentier. J'ouvrirai un chemin sur le point d'arriver. Autrement dit, avance seulement. Même s'il n'y a rien, persévère seulement. Même si tu ne vois rien, continue seulement. Mais sur le point d'arriver, tu verras ce qui a se passé. Quelqu'un peut acclamer encore très fort. Vous savez, Élie est monté au mont Carmel. Il s'est mis à prier. Et la Bible dit qu'il a envoyé son serviteur 7 fois. Je t'encourage, toi qui es monté ici à cette montagne, le mois du temple, c'est une opportunité pour que tu te mettes à genoux, que tu demeures dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. La sécheresse doit s'arrêter. Il y a des foyers, il y a des maisons qui vivent matériellement une sécheresse. Il y a des maisons, même financièrement, elles vivent la sécheresse. Mais je t'informe, au mont Carmel, la sécheresse peut s'arrêter. Au mont Carmel, la sécheresse s'arrête. Si tu crois ces choses, tu dis amen très fort. Élie est monté au mont Carmel. Élie a invoqué Dieu. Même quand il n'y avait aucun signe de vie, il avait la foi. Frère, crois. Quel que soit le temps, quel que soit le problème, nous confions à l'Éternel notre Dieu. Et l'Éternel, c'est lui la solution à nos problèmes. Il ne nous a pas fait monter à la montagne pour rien. Il nous a fait monter à la montagne pour nous prouver qu'il est Dieu. Et tu es là ce matin à cette montagne. Sache que l'Éternel attend tes cris. Il attend que tu cries. Il attend que tu l'appelles. Quand il dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu as une détresse, tu as un problème, tu as une maladie, un problème d'embauche, un problème de mariage, un problème de santé. C'est ça ta détresse. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui à la montagne de Carmel, invoque-moi et moi l'Éternel je te répondrai. Que celui qui a un problème, qu'il sache que le moment est favorable. Nous sommes dans une saison où Dieu nous a fait venir à sa montagne pour nous exaucer. Prenez besoin de regarder à gauche, à droite. Prenez besoin de dire non, il n'y a même pas de nuages. Prenez besoin de dire qui me délivrera. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de qui? Qui me délivrera? Qui nous roulera la pierre?
Qui nous sauvera? Qui nous donnera la viande? Ça, c'est l'interrogation du peuple. Un peuple sans foi. Mais je te dis à ce questionnement, il y a un souverain au ciel qui est capable de résoudre ce problème. Il y a un souverain au ciel. Même ce dimanche, un dimanche matin, comme celui-ci, où les femmes allaient à la tombe pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles savaient que la tombe était couverte du rocher, d'une grande pierre. Ces femmes savaient qu'elles étaient incapables de rouler cette pierre-là. Mais elles avaient la foi. Malgré tout, elles n'ont pas reculé. Elles avançaient, tout en sachant qu'elles ne pouvaient pas rouler cette pierre. Je te prie d'avancer, frère. Je te prie de continuer, ma soeur. Il y a toujours une solution devant de toi. L'Éternel dispose d'un ange. Il dispose d'une solution à ce problème-là. Avant que ce mois du temple ne se termine, ta pierre sera roulée. Ta pierre sera roulée. Qui nous ôtera la pierre? Mais ils ont continué à avancer. Ça veut dire autrement, c'est un groupe de femmes qui étaient dans l'exercice de leur ministère. Elles servaient Dieu. Mais malgré les difficultés, elles ne sont pas rentrées en arrière. Elles sont allées de l'avant. Frère, continue à avancer. Malgré les obstacles, avance toujours. Il y a un ange que Dieu a préparé pour toi pour résoudre ce problème-là. Mais seulement, monte à la montagne. Sois rassuré. Rétablis l'autel. Sois forte. J'ai dit que le mont Carmel, c'est la montagne des hommes et des femmes de foi. Les hommes et des femmes qui acceptent de souffrir. Je souffre maintenant, tout en sachant que demain, les choses seront autres. Les choses changeront demain. C'est pourquoi je te dis, toi seul, toi-même, tu peux changer toutes choses dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux acclamer encore très fort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Élie, il a invoqué le Seigneur. Comme Dieu te dit de l'invoquer aujourd'hui. Il a invoqué l'Éternel. Il a envoyé son serviteur cette fois. Ça veut dire quoi? Prends patience. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas patience. Tu as prié, c'est vrai. Ne crois pas que Dieu n'écoute pas. Dieu a besoin des hommes et des femmes fortes. Sois fort. Sois persévérant. Dieu aime le chiffre 7. Il veut te faire passer dans une école. Que tu termines cette école et qui te donne un brevet. La perfection, l'accomplissement. Il veut que tu accomplisses ce qu'il même est en train de préparer. Ce feu-là, ce feu dans lequel tu te trouves, peut-être Dieu lui-même l'a voulu. Il t'en sortira vivant. Tu ne périras pas de ce feu. Il t'en sortira vivant. Et Élie envoie 7 fois son serviteur. Et le serviteur revenait avec la même réponse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La même réponse. Moi je te dis, persévère toujours. Prends patience. Attends le temps de Dieu. Tourmente le Seigneur. Tourmente Dieu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Même quand Élie était en train de prier, lui
lui-même avait l'assurance. Et il ne pouvait lâcher que lorsque la pluie tomberait. Il pouvait lâcher que lorsqu'il était rassuré que ça y est, la solution est donnée. Tu es sur une montagne, la montagne de Carmel. Tu as un souci de santé, un souci de travail, un souci de voyage. L'opportunité t'est donnée. Tu es à la montagne de solution. Tu es à la montagne qui met fin aux contestations. Les gens ont dit, nous allons voir. Nous allons voir. Est-ce que lui peut trouver du travail? Nous allons voir. Est-ce qu'il peut voyager? Nous allons voir. Est-ce qu'il peut enfanter? Sur le mont Carmel, Dieu va mettre fin à ces contestations. Et le monde saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est resté longtemps là-bas. Il est resté longtemps là-bas. Les gens peuvent dire, il ne fait que prier. Tous les jours, il va à la prière. Mais nous ne voyons rien. Sois calme, ma soeur. Sois calme, mon frère. Bientôt, ils verront quelque chose. Très bientôt, ils verront quelque chose. Je t'annonce la fin de ce mois de temple. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Tu apprendras et les autres apprendront que ton Goliath est tombé. Ils apprendront que tu es entré dans le mariage. Ils apprendront qu'Élisabeth est enceinte. Ils apprendront que les choses ont changé dans ta vie. Ils apprendront que tu as trouvé un nouveau travail. Ils apprendront que Dieu t'a élevé au-dessus de tes semblables. Ils apprendront que quelque chose de nouveau se passait. Pourquoi? Tu es sur le mont de Carmel. La sécheresse s'arrêtera. La sécheresse s'arrêtera. Et tu auras une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Regarde Israël. Israël, quand ils en avaient marre de la manne, ils en avaient marre. Et la manne s'est arrêtée. Mais quand la manne s'est arrêtée, ils ne vivaient plus de la manne. Vivre de la manne, c'est quoi? C'est vivre du ramassage. C'est vivre de la mendicité. Vivre de dépendance de quelqu'un qui vous donne jour pour jour. Et ces choses doivent s'arrêter. Très bientôt arrive la saison où tu commenceras à manger le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail. Le fruit de la cueillette. Tu as fait un travail. Tu vas commencer à cueillir le fruit de ton travail. Et très bientôt, Dieu te donnera un travail. Très bientôt, tu seras rémunéré. Et tu auras une rémunération conséquente. Mais attention, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Quand tu auras mangé, tu te rassasieras. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel Dieu. J'aimerais qu'en ce mois du temps, tout celui qui monte à cette montagne, qu'il sache qu'il a une offrande à donner. Quand tu invoques Dieu, comme Élie au mont Carmel, il avait besoin d'une offrande. Et c'est cette offrande qu'il a placée sur l'autel. As-tu une offrande? As-tu un sacrifice à poser sur l'autel pour lui dire, Seigneur, pour mon problème de voyage, voici mon offrande. Pour mon problème d'études, j'ai un frère. Mon interprète qui vient dernièrement avec moi ici. Il est étudiant à l'UNIKIN. Mais je vous dis,
C'est un frère qui a souffert. Le diable s'est placé sur son chemin. Le diable a combattu ses études comme jamais. Sa famille a dit, lui a préféré faire le droit. Nous allons voir s'il va porter le toge. Nous allons voir. Il était en deuxième graduat. Il a bien travaillé. Mais les notes disparaissent. Ça disparaît comment? Le professeur lui, mais je vois vos cotes ici. Mais là où on a affiché, non, il n'a pas de cote. Et cela s'est passé 2 fois d'affilée. 2 années, il devrait reprendre. Il est venu, il m'a posé le problème. Je dis, frère, tu es mon fils, mais donne un mets. Je vais manger. Je prierai pour toi. Donne à Dieu une offrande. Et Dieu m'a déjà donné ce droit de bouffer ça. Moi, je vais bouffer ça. Je prierai Dieu pour toi. J'ai prié Dieu pour lui. Il s'est débattu. Il a cherché une offrande. Il m'a donné. En réalité, c'est moi qui lui donne l'argent. Mais cette fois-là, je ne lui ai pas donné l'argent. Je lui ai dit, va chercher une offrande. Et il a cherché l'offrande. Il a amené l'offrande. J'ai prié Dieu pour lui. J'ai mis Dieu en épreuve. J'ai dit, Seigneur, cet enfant te sert. Moi, je te sers. Le monde des ténèbres a lancé un défi. Moi, j'ai pris cette offrande en ton nom. J'ai pris pour cet enfant. Cette session-ci, parle au cœur de tous les membres du jury. Parle en faveur de ce frère. Au cœur de tous les membres de jury. Que cette fois-ci, mon frère puisse monter de classe. Et je vous dis, quand on a fait la délibération, on l'a même. Il y a des professeurs qui commençaient à dire, mais je ne sais pas pourquoi il a repris ce cours, parce que chez moi, il avait déjà réussi. On ne sait pas. Je te dis, frère, il y a des choses pour lesquelles le diable s'assoit et il veut t'humilier. Et c'est pourquoi Dieu dit, l'homme peut mettre fin aux ténèbres. Et nous devons en prendre que nous sommes capables de mettre fin aux ténèbres. De la même manière, nous pouvons arrêter même certaines choses que nous trouvons incompréhensible et anormal. Même dans notre vécu quotidien, s'il y a des choses qui deviennent anormales, nous devons dire non, plus question. Frère, c'est bon, j'ai Dieu, c'est bon, merci parce que tu me donnes la nourriture. Mais je souhaiterais que cette nourriture s'arrête et que tu me changes de nourriture. Seigneur, est-ce que je peux manger dans la variété? Est-ce que je peux avoir un repas varié? Pourquoi dois-je demeurer toujours dans la manne, matin, soir, dans la manne? Pourquoi? Dieu est capable de se changer. C'est-à-dire, il peut changer tes conditions de vie. Et si tu ne prenais pas du lait, Dieu peut te donner les moyens pour commencer à prendre du lait. Il y a des gens qui ne prennent pas du lait. Ce n'est pas pour des raisons de santé. C'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de prendre du lait. Il y en a qui ne prennent pas la mayonnaise parce qu'ils n'ont pas le moyen. Ils trouvent mayonnaise, il va dépenser pas mal. Mais quand vous allez dans certaines maisons, le petit déjeuner est varié.
Seigneur, je te prie que ton peuple entre dans ce régime où chacun peut prendre ce dont il a besoin. S'il a besoin d'un petit déjeuner varié, qu'il obtienne ça. Il a besoin d'un repas varié, qu'il obtienne ça. Il a besoin d'une garde-robe variée, qu'il obtienne ça. Et que le monde sache que tu es notre Dieu. Élie est resté à genoux. Une fois, 7, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le serviteur pouvait même être gêné. Il pouvait même être gêné. Mais à la 7e fois, il lui a dit qu'il voyait quelque chose. Un petit rien. Un petit nuage qui ressemblait à la paume de la main. Et il a compris. Ça y est. Ça y est. C'est ça la solution. J'aimerais que dans cette montagne, même le petit rien que tu vois là, que ça présage déjà la solution à ton problème. Sois confiant que c'est ça la solution à ton problème. Élie a dit à son serviteur, va dire à Akab qu'il monte et qu'il aille manger et boire. Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Sur le mont Carmel, que Dieu te fasse entendre le bruit de la pluie. C'est-à-dire que Dieu exauce ta prière. Même avant de voir ça, que tu sentes en toi-même que oui, ma prière est exaucée. Que tu sentes en toi-même, que tu dises avant que je ne termine cette montagne, il y a quelque chose qui va se faire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. J'aimerais qu'on m'accorde 2-3 minutes. Je vais prier avec toi. Tiens-toi debout. Je vais prier avec toi. J'aimerais que quelqu'un au milieu de nous prie. Quelqu'un au milieu de nous prie. Un chanteur peut monter et nous entonner ce cantique. Très rapidement, soyons concentrés, nous voulons prier. Nous sommes concentrés. Tu as un problème. Le mont Carmel, c'est la montagne où les gens viennent avec leurs problèmes. Ils viennent avec leurs difficultés. Ils viennent les poser à Dieu. Et Dieu leur apporte solution. Même la Sunamite, quand elle avait des problèmes, la Sunamite a suivi Élie au mont Carmel. Plutôt, il a suivi Élisée au mont Carmel. Et c'est là que la solution a été trouvée. Il faut savoir s'approcher de Dieu quand les choses se compliquent. Est-ce que nous pouvons être concentrés? Nous chantons ensemble avec les chantres. Et pendant 2-3 minutes, nous allons prier. 2-3 minutes au second de là. Mon lili, polele si na mitiki e pai na yo kolo songa. Mon lili. Sois concentré, tu chantes avec les chants. Oh,
Alléluia. Priez maintenant. Chacun de nous devant le Seigneur. Il y a une détresse qui te tourmente. Tu es monté au mont Carmel. Dis à ce que tu veux qu'il fasse pour ta maison. Qu'est-ce qu'il peut faire pour tes études? Qu'est-ce qu'il peut faire pour ton travail? Parle à Dieu. Car c'est la saison d'exaucement. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Pendant que les chantres continuent. Élève la voix. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Alléluia. Hosanna.